Le modèle fourni avec BIMfast pour Archicad 15 contient un tableau de calcul des surfaces hors œuvre nette, hors œuvre brute. Pour le faire fonctionner, il suffit de placer dans chacun des niveaux où l'on veut faire du calcul une des palettes de cotation. Je viens d'en placer une sur mon rez-de-chaussée. Si je reviens dans mon tableau de calcul, le niveau de rez-de-chaussée apparaît avec des valeurs nulles. Je vais revenir dans mon projet, faire apparaître sur chacun des niveaux où j'ai besoin d'organiser du calcul une palette de cotation. R+3, R+4, R+5. Si je reviens dans mon tableau de calcul, on va voir les calculs de surface se remettre à jour et tous vos niveaux, tous les niveaux concernés par les calculs ont été intégrés dans le tableau. Pour faire apparaître maintenant des surfaces, on va niveau par niveau utiliser les zones préparées dans la palette de calcul qui correspondent chacune à une catégorie de calcul de surface hors œuvre nette ou surface hors œuvre brute. Je vais commencer par les zones non aménageables. Je règle ma pipette sur cet outil-là et je vais créer les zones correspondantes dans chacune des parties de mon bâtiment qui sont concernées par les surfaces non aménageables. Alors pour l'exemple, bien sûr, j'ai créé des hachures qui me permettent de les calculer très rapidement. Vous, dans votre cas, ça sera un petit peu plus long puisque vous allez saisir manuellement vos surfaces. Je vais maintenant créer les hachures qui correspondent, la zone qui correspond à mon stationnement. Vous voyez que maintenant mon travail est fini. Si je reviens dans mon tableau de calcul, pour ce qui est du sous-sol -2, toutes les surfaces correspondantes ont déjà été calculées et rajoutées au tableau. Je vais revenir dans mon sous-sol -1, je vais faire la même opération. Je commence par des zones non aménageables que je crée soit manuellement en cliquant sur les contours, soit avec la baguette magique si j'ai préparé ces surfaces avec un contour cohérent. Voilà. Dans certains cas, comme dans cette zone-ci, je vais avoir besoin de réintervenir et de faire des soustractions. Donc je demande une soustraction et je vais m'appuyer sur le contour de ma hachure pour déduire la trémie de mon ascenseur. Il me reste à aller chercher la zone de calcul pour la surface de stationnement que j'active maintenant et vous voyez que mon calcul de surface pour ce niveau-là, le sous-sol -1, est fini. Je vais regarder dans mon tableau si c'est pris en compte et vous voyez que toutes les surfaces ont maintenant été calculées. Je vais revenir sur mon rez-de-chaussée. Alors dans le cas de mon rez-de-chaussée, je vais avoir plusieurs types de zones à calculer. J'ai une petite zone non aménageable située ici, je la calcule. J'ai aussi des surfaces non closes. Je vais les chercher et demander à ce que le calcul soit intégré grâce à la création automatique de zones. J'en ai une ici aussi. Voilà, une fois que ces surfaces sont faites, je vais m'occuper de la surface dédiée à l'habitation. J'ai une zone d'appartement dans cette partie-ci, de laquelle je vais déduire immédiatement les surfaces des trémies d'ascenseur. Ici aussi. Voilà, et pour la partie sur la droite, ce sont des bureaux, donc surface dédiée à une autre fonction que celle de l'habitation. Je crée ma zone de surface et je vais aussi bien sûr déduire les trémies des ascenseurs. Une trémie et une autre. Une fois que ce niveau est fini, si je vais contrôler mon calcul dans le tableau des surfaces,
vous voyez que immédiatement tout se met à jour. Et dans ce cas particulier, on a un calcul qui a été fait entre la surface affectée à l'habitation et les surfaces non affectées à l'habitation, et la surface non affectée à l'habitation est réduite de la valeur de 5% de sa surface. Je monte au premier étage, je vais continuer à travailler de la même manière. Donc là, on a quasiment que de l'habitation. Je crée ma zone pour la surface dédiée à l'habitation. Je déduis partout là où c'est nécessaire les surfaces des trémies. Trémies d'ascenseur. Voilà, une autre trémie d'ascenseur. Une dernière trémie d'ascenseur ici dans cette partie-là. Maintenant, je vais m'occuper des surfaces non closes. Donc pour les loggias, terrasses, balcons. Alors bien sûr, je répète que dans cet exemple-là, j'avais préparé mes surfaces avec des hachures, ce qui me permet de les saisir dans un temps record, ce qui ne sera pas toujours le cas pour une saisie en conditions réelles, puisque vous allez plutôt les saisir point par point en basculant les zones en mode création manuelle. Je monte à l'étage, je vais continuer ma saisie, donc surface dédiée à l'habitation. Voilà, desquels je déduis immédiatement bien sûr mes trémies d'ascenseur et éventuellement les trémies de gaine. À nouveau les trémies d'ascenseur. Voilà, il me reste une trémie d'ascenseur ici dans cette zone-là. Les trémies d'ascenseur étant faites, je vais m'occuper des surfaces extérieures, donc dédiées au balcon, surface non close. Encore une et une dernière ici. Je crois qu'il me reste un balcon, voilà, un balconnet sur cette façade-ci. Donc là, toutes les surfaces maintenant sont calculées et sont immédiatement disponibles dans mon tableau de calcul des surfaces. Voilà. Pour le cas des deux étages suivants, en fait, il se trouve que ce sont absolument les mêmes. Donc je vais simplement utiliser un copier-coller de mes zones pour remplir ces deux niveaux. Et je vais finir avec le R+5 en saisissant des surfaces non closes, des balcons donc. En l'occurrence ici, même plutôt des terrasses et des balcons pour cette partie-là. Voilà. Et bien sûr, les surfaces dédiées à l'habitation. Voilà, desquelles je vais soustraire immédiatement mes trémies d'ascenseur, certaines trémies de gaine et à nouveau mes trémies d'ascenseur. Et ma saisie est finie. Pour la contrôler et pour la valider, je vais aller en 3D. Vous avez une vision maintenant générale de votre surface hors œuvre brute et hors œuvre nette en 3D. Je vais appeler mon outil de mise à jour des zones et mettre à jour toutes les zones de mon bâtiment. Ça c'est important puisque pour les calculs de surface habitable, on fait appel à une réduction de 5% et celle-ci n'est disponible que après la mise à jour des zones. Je reviens dans mon tableau de calcul SeanShob et celui-ci se met maintenant à jour. Vous pouvez contrôler avec vos calculettes
le calcul est juste.